La plupart d'entre vous ont certainement chez eux un ballon d'eau chaude. Le principe est simple, stocker l'énergie pour vous la restituer plus tard sous forme d'eau chaude ou de chauffage. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir ces besoins énergétiques. Les industriels aussi. Mais ce sera souvent à plus haute température, disons 200, 350 degrés, et à plus grande échelle. Alors, quelle solution pour répondre à leurs besoins? Certains me diront, pourquoi ne pas créer un ballon d'eau chaude géant? Pourquoi pas? Certains l'ont fait, à Brest par exemple. Ils l'ont baptisé le miroir des énergies. En pratique, il s'agit d'un cylindre géant haut de 20 mètres, couvert de miroirs, qui reflète donc à merveille la beauté de la ville qui l'entoure. Ouais, passons. Cylindre géant, c'est bien là qu'est le problème. Ces systèmes prennent beaucoup de place et c'est souvent ce dont manquent les industriels. Il nous faut donc une solution plus compacte. Par exemple, en remplaçant l'eau de notre ballon par de l'huile thermique. Parce que l'eau, c'est bien, ça fonctionne, mais ça bout au-delà de 100 degrés. Et ça limite notre température de fonctionnement et donc l'énergie qu'on va pouvoir stocker. Alors que l'huile thermique peut rester liquide jusqu'à 350 degrés. Alors me direz-vous, pourquoi ne voit-on pas apparaître une multitude de stockages en huile? Eh bien tout simplement parce que l'huile coûte cher, beaucoup plus que l'eau. Mais il existe une solution, le stockage dual-média. Dual comme deux, vous devinez qu'on va remplacer une partie de l'huile par un second matériau, en l'occurrence un solide bon marché comme des roches ou du sable. Et je vais maintenant pouvoir vous parler d'amour, de l'amour qui va unir cette huile et ce solide pour 10, 20 ans. Enfin ça, c'est la théorie. En pratique, l'huile ne va pas tolérer n'importe qui et nous devons donc vérifier la compatibilité de nos matériaux avant de les mettre ensemble dans un système de stockage. Mais revenons à notre gentil petit couple huile solide. C'est le début de leur relation, ils ne savent pas encore s'ils vont pouvoir s'entendre, construire quelque chose ensemble. Je leur propose un premier test radical. Enfermés ensemble à 340 degrés pendant 3 semaines. À la sortie, j'analyse l'huile. Est-ce qu'elle a vieilli prématurément? Est-ce qu'elle a craqué? Si c'est le cas, pas la peine de continuer, on passe au candidat suivant. Dans le cas contraire, deuxième test radical. Ce ne sont plus 3 semaines, mais 4 mois qu'ils vont passer enfermés ensemble, toujours à 340 degrés. Et là, si tout a fonctionné, si l'huile a trouvé la perle rare, on passe à la dernière étape. Ils emménagent ensemble. Plusieurs mètres cubes de stockage pour s'épanouir, construire leur vie. Et là, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de vivre heureux, longtemps, et de donner naissance à une multitude de systèmes de stockage.